de 4 équipes, une équipe populaire, une équipe d'âge, une équipe de femmes et mon propre club sportif. Donc voilà, j'ai une fondation qui œuvre dans le social ici sur place. Donc les gens m'aiment naturellement et je vous promets que ça va saigner. Récemment, vous avez... En tant qu'influenceuse, en tant qu'une personne suivie sur les médias, que ce soit les réseaux sociaux ou les médias traditionnels, je suis obligé d'apporter la paix. Parce que les randos, les games, comme j'appelle, on a fait ça, nous avons gagné, on n'en a plus besoin. Maintenant, il faut quitter la rue, aller au Parlement comme je le fais pour pouvoir changer les choses. Pourquoi nos frères qui sont ici vont partout? C'est à cause de la mauvaise politique menée ici. Si nous avions d'entreprise, nous avions le courant, l'électricité, l'eau, on avait des routes, nos frères resteraient. Et je pense que pendant le deuxième mandat du chef de l'État, il y aura de nouveaux animateurs, des jeunes, des femmes qui aiment cette province, qui vont faire avancer les choses. Donc ça c'est clair, net, précis et concis. Tout le monde le sait. Nous sommes cette génération, pas de la rupture, mais qui amène l'espoir de tout un peuple. Merci, madame. Je vous remercie. Déjà, les catégories Kabamana et Bana Balela.
Walu kategoria kwako kavuka tamba kuzimiza batu babuli. Mama tamba kufakululeli. Bana babu ngapwa dikolo kutulejibu. Kubuanika ikumbansi bana. Le site du Badikila, maternité gratuite. Maman, baba, nous la dana. Waku kabidi, walu wakula mama, mu hospital, walu mupanga mafuta, akufuta mwakupa tukai. Walu bukwamu, bunji mwambila mwabwimpa, patu jituamba kazi.
Kakuimani, Kakuinzembe, Kakuilupitani,
Thank you.
Est-ce que dans mon nom, nous francophonie. Nous voulons mon ami francophonie. Nous disons dans la République démocratique du Congo Mujima. Tout est cas, nous sommes ma province. Ni nous fait taper nous, 4 mois Cana. Watu mapigano wa déjà championnat wa Afrique des Nations. Équipe ya mama Afrique alors va ikuta ndugu mwetu Ghana. Ana tayi tuno. Yo swadi équipe Lomba manda bibi. Luta kwani ilu pesa manda bibi. Candidat numéro 20, Oudjou Oudécha. Ikenera, Gwenu Kayem, Oudjou Kilakulu, Ouyakela Kakanda. Eyowa, Oudjou Ambakaja, Adjibiji Lomba Wase, Wanayo, Wamukasa Central, Aya Kwela Kakanda Kenda, Ouseni. Bon, pour Kadiji Badia, Jimoutoa, Anata, Son Almamoua, Nison Akamoua, Kalwa, Unambila, Ajina, et Moumou, Vous êtes le directeur de la campagne du candidat numéro 20, une réussite totale ce mardi 12 décembre 2023 ici en direct de Mbujimayi dans la province orientale. Est-ce qu'on peut avoir votre impression après le plein que le président Tshisekedi a eu hier ici dans sa ville natale? Satisfaction, joie, beaucoup d'encouragement. Donc c'est de réussite en réussite. Apparemment, le bon Dieu est avec nous, le peuple congolais porte la candidature numéro 20 du candidat Félix Tshisekedi depuis qu'on a commencé avec le lancement dans la ville de Kinshasa. Et en entrant dans la province du Congo central, partout où on est passé, c'est quelque chose d'assez inexplicable. Il y a une certaine connexion entre le peuple congolais et le candidat Félix Tshisekedi. Et nous, l'équipe de campagne, ça nous réconforte, ça nous encourage à aller de l'avant. Donc là, nous sommes en train de quitter la ville de Mbujimayi après une belle journée hier. Il y a eu une connexion totale, un message très fort. Nous allons aujourd'hui à Cabinda. On a 3 meetings aujourd'hui. Le premier c'est à Cabinda, le deuxième à Moniditou. Et on va clôturer la journée d'aujourd'hui dans la grande ville de Karama. On va encore frapper très fort. Excellence, vous êtes conseiller au-delà d'être le directeur du campagne du président Tshisekedi. Vous êtes également son conseiller en matière électorale. Il y a des rumeurs qui passent de partout autour des reports de ces processus électoraux. On fait également allusion
au communiqué dont la CENI avait envoyé à la présidence dans le contexte logistique. Comment vous nous expliquez ça? Bon, d'abord, il faut retenir que dans notre pays, depuis les processus électoraux organisés au lendemain du dialogue intercongolais, à chaque fois, il y a des rumeurs et il y a des doutes sur l'effectivité des élections. Ça a toujours été comme ça. Mais jusqu'à présent, nous sommes rassurés et convaincus que les élections auront lieu le 20 décembre. C'est dans le cadre des responsabilités de l'institution présidentielle et du président de la République que la CENI, qui a la responsabilité d'organiser les élections, avait saisi. Je crois que cette question a été prise en charge comme il se doit. La logistique est mise à disposition de la CENI le 20 décembre de l'élection. Ça, c'est l'information. L'étape suivante, hormis l'espace Grand Katanga, l'espace Grand Kassai, il nous reste combien d'étapes? Il nous reste le Grand Ban. Donc aujourd'hui, nous entrons dans le Kassai central. Demain, nous serons à Chikapa. Et après, nous entrons dans le Grand Ban. Nous allons faire le Kouilou, le Kwamo. Non, d'abord le Kouilou, le Kwamo et le Maïndombe. Et le 18 au matin, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, va faire une entrée triomphale dans Kinshasa par Tchamba. Une question peut-être qui n'est pas à l'ordre du jour. Vos voisins ont demandé qu'ils puissent vous soutenir avec des avions si la présidente de la République démocratique du Congo n'a pas d'avion, entre autres le candidat Moïse Katumbi. Qui répondez-vous? Bon, ça, il faut voir avec le gouvernement. C'est pas moi de répondre à une telle question. Si un individu, une personne privée veut mettre à disposition encore qu'il soit candidat, c'est au gouvernement et à la CENI de gérer cette question. Excellence, un mot pour tous les électeurs qui vont voter numéro 20. Nous faisons cette campagne en faisant un appel à renouveler la confiance à la candidature numéro 20 du président Félix Tshisekedi pour un nouveau contrat, pour aller de l'avant, pour consolider les acquis. Notre campagne est basée principalement sur un rapport, un bilan de la gestion du premier mandat avec tout ce qui a pu être réalisé, l'aspect extraordinaire sur le plan social, l'infrastructure, même salariale. Nous sollicitons la confiance pour aller de l'avant, consolider ce qu'on a déjà fait et permettre à ce que le Congolais puisse vivre non seulement la liberté, la démocratie, mais le progrès social aussi. Monsieur Jacques Men, merci. Merci. Alors, Je n'ai pas vraiment de commentaires à faire, mais c'était par rapport à la suite. Ce n'est pas seulement pour moi. Hier, j'étais en train d'échanger avec lui-même qui a fait des analyses. Il y a plusieurs candidats sur lui. Il faut prendre chaque candidat et le placer devant la population et faire une analyse au début. Qu'est-ce que je veux dire? Vous dites candidat X a autant de candidats potentiels derrière. Vous prenez chaque zone linguistique. Par exemple, au niveau du Grand Équateur, vous dites tel candidat, derrière lui a autant de personnes qui sont aussi très populaires sur le terrain. S'ils s'alignent derrière, ils vont apporter quelque chose. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui font des débats, c'est pas pour faire des débats. Moi, je peux vous donner les débats. Si les candidats numéro 20, le candidat numéro 20 est ordinaire puissant. Quand vous partez avec le candidat numéro 20 au Grand Nord, c'est-à-dire Grand Équateur, vous allez constater que tous les grands leaders des Grands Équateurs sont derrière. Et si vous demandez, vous faites la même gymnastique avec d'autres candidats, vous allez trouver que derrière, il y a un vide. Quand vous passez encore au niveau de la grande province orientale, vous posez des questions. Quels sont les candidats potentiels de cette province qui sont derrière les candidats? Peut-être quel candidat? Il n'y en a pas. Le candidat numéro 20, vous allez trouver les grandes personnalités. Ces segments-là qui se sont tous alignés derrière. Quand vous prenez l'Est, vous faites la même gymnastique, soit les mêmes exercices. Vous allez vous rendre compte que tous les grands décideurs de l'Est
sont derrière le candidat numéro 20. Vous descendez au niveau de l'ouest. C'est la même chose. Quand vous arrivez chez lui, au centre, vous allez vous rendre compte que c'est presque l'unanimité qui se dégage autour de sa personne. S'il y a élection libre et démocratique aujourd'hui, sans fanatisme, s'il a aujourd'hui, s'il obtient un pourcentage aujourd'hui, si c'est P, c'est 85%. Si vous faites l'analyse comme je l'ai fait là, mettons des côtés que non, c'est moi je suis son secrétaire général, je sais comment je fonctionne. Je sais comment je peux convaincre les électeurs qui s'alignent derrière notre. Hier, le travail que là, nous avons fait ce travail. Dans 48 heures, le débat était clos. Et quand nous étions encore à l'Équateur, nous avons fait la même chose. Même à distance, nous fonctionnons. Nous savons comment faire les choses. Ça ne demande pas seulement la présence physique. C'est pourquoi j'ai dit, la réussite hier, c'était prévisible. Moi-même, j'étais conscient que ça va se passer de cette manière. Prenez les images de partout les candidats numéro 20 se présentent. C'est toujours des maris. Et quand vous positionnez tous les leaders de chaque camp, vous allez prendre le candidat numéro 20 a au moins 90% des leaders de chaque camp. Ce qui n'est pas facile pour les autres. Votre candidat là qu'on veut nous imposer au thème, vous les connaissez. Si vous posez la question au Grand Nord, au niveau de la grande province de l'Équateur, qu'on nous cite 3 noms connus dans notre pays qui sont derrière. Si vous allez même là où on nous fait croire que c'est sa province, il n'y en a pas. Les candidats pensent qu'ils vont gagner les élections puisqu'il y a les médias qui sont engagés pour faire la propagande. La réponse est non. Ce que je vous dis hier, nous en avons discuté avec les candidats numéro 1 de chez nous. C'était vers 1h. Je lui ai fait la démonstration. Et les gens qui voulaient douter, moi j'ai dit non, je ne vous flatte pas. Mais moi j'ai fait mes affaires. Chaque mouvement que chaque candidat fait, je prends mon temps pour étudier les images, voir comment ça s'est passé. Voilà, nous attendons seulement que les jours jouent pour matérialiser ça. Monsieur le secrétaire général, débat autour des reports des élections. Que pensez-vous? Il y a des gens qui travaillent pour préparer les esprits de la population autour des reports. Les gens qui pensaient que Félix Tshisekedi va reporter les élections, va créer un glissement, ils sont en train de regretter. Ils ont passé tout leur temps à financer les journalistes pour insulter, aller rencontrer de telles situations. Non, nous étions préparés. Si vous voulez bien rentrer dans l'histoire, à partir de 2020, moi comme secrétaire général, j'étais déjà au four au moulin, en train de battre la campagne de régionalisation du pays. Aujourd'hui, si vous prenez même mes images comme secrétaire général, vous comparez avec certains candidats présidents de la République, c'est les jours et la nuit. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas les partisans des réformes. Nous sommes préparés pour aller aux élections, que les gens acceptent. Ils ont parlé, ils sont très célèbres, ils sont populaires.